Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le génocide de 1994 contre les Tutsis, le Rwanda s'en souvient ce 7 avril. 27 ans déjà, d'importantes archives sur le Rwanda seront ouvertes pour faire avancer la vérité historique, promet la France. Barrage sur le Nil, les pourparlers s'achèvent sans compromis à Kinshasa. L'Éthiopie entend continuer son projet. Ouida, Porto Novo, deux destinations pour le duo Kohwe-Agossa pour la campagne électorale en vue de la présidentielle au Bénin. Les précisions dans un instant. Voilà pour l'essentiel en titre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Au Bénin et dans la perspective de la présidentielle du 11 avril prochain, Corentin Kohwe, Irénée Agossa, le duo Orange, a communié avec les populations de Ouida et de Porto Novo ce mardi. Les candidats sont allés porter leurs projets aux populations qui ont tenu à les rassurer en retour. Reportage. Nombreux étaient-ils à effectuer le déplacement à Ouida, mais aussi dans la capitale politique du pays, Porto Novo. Aux deux endroits, une prise de contact et d'implantation formelle locale de la dynamique RLC. Sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, dans la cité des Aïnovi, les militants se sont mobilisés en masse. Nous voulions exhorter chacun de nous à ne pas rester les bras croisés. Nous sommes choisis pour une mission donnée et nous pensons que notre objectif primitif est comment faire pour que la dynamique, restaurer la confiance, place la barre très haute afin que le duo Kohwe-Agossa soit investi respectivement président et vice-président de la République du Bénin en mai prochain. Appelant la population à sortir massivement pour voter pour le duo Kohwe-Agossa, le candidat à la vice-présidence a martelé que son engagement est la restauration de la confiance du peuple. C'est pourquoi il a intitulé son projet de société pour que le peuple s'exprime. Nous irons voter pour dire non à ce que le président Talon est en train de faire. Nous irons voter pour lui dire que nous sommes capables de changer tout. Nous allons quitter un état de loi à un état de droit. Il a changé notre pays en ayant un parlement qui est seulement fait là pour faire sa volonté unique. Ce n'est pas bien. Nous devons changer ceci pour permettre à la jeunesse, permettre à nos femmes, permettre à la population de retrouver l'espoir et que notre pays puisse retrouver son élan démocratique. Nous allons prendre le pouvoir pour permettre à ce que tous les réfugiés politiques, tous les prisonniers politiques soient dehors, qu'ils soient libérés et qu'ils puissent participer au développement du pays. Nous allons changer cette constitution par un référendum qui va permettre à tout le peuple de s'exprimer sur cette constitution. Je vous demande de bien vouloir voter. Votez ce jour, ce bulletin. Votez ici et permettez-nous de créer l'espoir. Permettez-nous de susciter l'espoir. Et notre pays va redevenir ce qu'il était. Les populations de Ouida et de Porto Novo sont désormais informées du programme du duo Kohwe-Agossa et se sont engagées à en être les relais jusqu'à la victoire finale. Au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle a confirmé l'élection de Denis Sassou Nguesso. Ce faisant, elle rejette le recours de l'opposition. L'élection de Denis Sassou Nguesso au scrutin du 21 mars dernier a été validée ce mardi par la Cour constitutionnelle. Il a recueilli 88,40% de suffrages au lieu de 88,57% de voix, selon les résultats provisoires que la Cour a légèrement modifiés après avoir rejeté les recours en annulation de 3 opposants. Qu'il y a en conséquence lieu de déclarer élu président de la République
le candidat Sassou Nguesso Denis, qui, à l'occasion de l'élection du président de la République, scrutin des 17 et 21 mars 2021, a recueilli 88,40% des suffrages dès le premier tour. Tout en s'inclinant devant le verdict de la Cour, Maître Jean-Philippe Pesso, avocat de Jean-Jacques Serge Yombi Opango, allié de Guy Brice Parfait Kolela, opposant décidé le lendemain du scrutin, pense que le problème reste entier. Le problème que nous avons posé à la Cour reste entier. Kolela décédé, il perd sa personnalité juridique. Donc, il perd son statut de candidat. Est-ce qu'on peut prononcer les résultats d'un défunt, d'une personne qui n'est plus candidat? Le problème reste entier. Sa victoire confirmée, Denis Sassou Nguesso attend désormais son investiture pour un 4e mandat de 5 ans, avec de nombreux défis à relever. La France a annoncé ce mercredi l'ouverture d'importantes archives sur le Rwanda pour faire avancer la vérité historique sur le génocide des Tutsis en 1994. Ce geste est salué par les rescapés qui réclament toutefois des excuses de Paris pour son rôle dans la tragédie. L'ouverture des archives sur le rôle de la France au Rwanda était attendue depuis des années et marque un pas supplémentaire dans la politique mémorielle du président Emmanuel Macron après la remise du rapport Duclercq. Plusieurs de ces documents, notamment des télégrammes diplomatiques et notes confidentielles, figuraient dans le rapport accablant sur le rôle de la France au Rwanda entre 1990 et 1994, rendu par une commission d'historiens fin mars. L'annonce par un décret gouvernemental de l'ouverture des archives, notamment celle de l'ancien président socialiste François Mitterrand au pouvoir à l'époque du génocide, ont été saluées comme une bonne chose par l'association de rescapés Ibuka France. Les rescapés n'ont pas beaucoup à apprendre de cette production d'intelligence. Ils le savent, ils l'ont vécu. Ils veulent des actes forts. Ils veulent que des mots soient prononcés. Parce que 27 ans après, certains d'entre eux ne sont plus tout jeunes. Ils attendent des paroles fortes. Quand les chercheurs viennent de travailler, quand les historiens viennent de travailler, il faut que les politiques prennent le relais. Il faut que les juges prennent le relais. Je me réjouis vraiment de la parution du rapport Duclercq qui nous fait progresser vers la vérité. Cette quête de vérité, elle serait impossible sans ce travail des historiennes et des historiens. Je veux les saluer, nous avons besoin d'eux. Le président rwandais Paul Kagame a salué toujours ce mercredi le rapport Duclercq sur le rôle de la France dans le génocide de 1994, estimant qu'il marque un important pas en avant vers une compréhension commune de ce qu'il s'est passé. Sur un autre volet, les négociations à Kinshasa entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan autour du grand barrage de la Renaissance ont pris fin mardi sans qu'un compromis soit trouvé entre les trois protagonistes. Ils étaient réunis jusqu'à ce mardi sous la médiation du chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan ont tenu à Kinshasa leurs négociations autour du méga-barrage éthiopien sur le Nil Bleu, une centrale hydroélectrique présentée comme vitale par Addis Abeba et perçue comme une menace par le Caire et Khartoum. Félix Tshisekedi, président d'exercice de l'Union africaine, espérait déclencher par ces assises une nouvelle dynamique afin de parvenir à une feuille de route consensuelle. Cette réunion devait également aboutir à la définition des objectifs et de la périodicité des prochaines rencontres. Les discussions, longues et difficiles, n'ont malheureusement pas fait avancer le dossier. Un officiel congolais a indiqué néanmoins que les premiers pas ont été faits dans le cadre des négociations sur le GER. Nous avons mené les échanges de façon à ce qu'on fasse le premier pas. Ces premiers pas sur lesquels le président va bâtir maintenant les alternatives et les approches du travail. Et nous formons l'espoir que c'est une bonne base sur laquelle on peut se projeter.
L'un des points principaux du désaccord est la seconde phase de remplissage du réservoir du barrage. Les Éthiopiens tiennent à passer à l'action dès le mois de juillet qui correspond au début de la saison de pluie. La proposition d'une nouvelle rencontre du 20 au 21 avril prochain a été rejetée, notamment par l'Égypte. Le Soudan, pour sa part, dénonce ce qu'il considère comme la mauvaise foi de la partie éthiopienne. Les émissaires soudanais souhaitent que les Nations Unies, l'Union européenne et les États-Unis s'impliquent davantage aux côtés de l'Union africaine pour faire avancer le dossier. La mission de l'ONU au Soudan du Sud, MINUS, a annoncé mardi la réduction cette année de ses effectifs de 7%. Ce retrait s'explique par la diminution des violences dans ce pays sortant d'une terrible guerre civile. Le chef de la MINUS, mission de l'ONU au Soudan du Sud, a annoncé qu'au cours de l'année à venir, les effectifs des militaires et des policiers seraient réduits d'environ 7%. Il a expliqué cette décision par la diminution des violences depuis la signature d'un accord de paix en 2018 et le retrait annoncé en septembre des forces de l'ONU de camps abritant quelques 180 000 civils fuyant les combats rétrocédés au gouvernement. La MINUS compte actuellement quelques 14 500 militaires et 2 000 policiers. Le processus de paix reste fragile et il reste encore beaucoup à faire, a prévenu le chef de la mission, précisant que les effectifs pourraient être revus à la hausse en cas de nécessité. Un cessez-le-feu signé en septembre 2018 et la formation en février 2020 d'un gouvernement d'union nationale entre Salva Kiir et Riek Machar ont mis fin à plus de 6 ans de guerre civile, mais de nombreuses régions restent ravagées par des conflits localisés. Le chef de la MINUS a appelé les dirigeants sud-soudanais à relancer l'application de l'accord de paix, restée largement lettre morte, notamment par l'entrée en vigueur d'une nouvelle constitution, la formation d'une armée nationale et les réformes économiques. Le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en décembre 2013 lorsque le président Salva Kiir a accusé Riek Machar, son ancien vice-président, de fomenter un coup d'État. Le conflit, marqué par des atrocités et le recours au viol comme arme de guerre, a fait plus de 380 000 morts et des millions de déplacés. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.